Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de David Haniel Ben Esther Bezrat Hashem. La question de Shai. Est-ce qu'après Mashiach, il y a des gens qui vont mourir ou ils vont tous être sauvés, il y en a qui vont être sauvés? Regarde, c'est pas clair. C'est pas du tout simple de recevoir Mashiach. C'est marqué qu'à l'époque, Dieu va faire rayonner un soleil qui va guérir les tzadikim et brûler les rechaim. La même lumière énorme, une lumière énorme. Comme en Égypte. En Égypte, comme ça explique le Rav Eliashiv, c'était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers temps. Il est décédé c'est le grand-père du Rav Eliashiv actuel. Il a écrit comment il a fait la Makat Rocher, le fléau de l'obscurité en Égypte. Dieu a amené une lumière terrible. Un projecteur 20 000 watts dans les yeux. Ils ne voyaient plus rien. C'est marqué le Bnei Israël, aux Juifs, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Comment il fait qu'il y a obscurité et lumière à la fois? Mais une grande lumière. Celui qui est déjà habitué à la lumière, il voit très bien. On voit mieux maintenant. Celui qui est dans le noir et voit une lumière comme ça, il est aveuglé, c'est trop d'un coup. Donc, comment ça arrive, c'est la même chose. Il y a un dévoilement d'Hachem très grand. Celui qui a envie qu'Hachem se dévoile, qui attend qu'Hachem se dévoile, qui prie pour Mashiach, qui est proche d'Hachem, c'est le plus beau jour de sa vie. Le type qui était un ennemi d'Hachem, c'est l'Archouma de l'Archouma, c'est la honte de la honte. C'est marqué qu'il y aura les gens vont pas trouver les grottes suffisamment profondes pour aller se cacher là-bas. Alors, il faut savoir où on est. C'est ce que je dis aux gens de cette chouva, parce qu'après, c'est un peu dommage. Maintenant, il y a un texte dans Zacharie qui dit que 2/3 de la terre vont disparaître. Le dernier tiers, Dieu va le prendre et va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Alors, 2/3 de la terre, c'est quoi? Il y en a qui disent la terre d'Israël, il y en a qui disent du monde entier. Qui a raison? On ne sait pas. Alors, M. Bachaoul, il m'a dit, il y aura Gog Magog. Gog Magog, la Gemara, quand elle en parle, il y a 2 rabbins là-bas, dont un qui s'appelle Oula, d'accord, Oulala, et il dit, je ne veux pas être là-bas. Mais tu ne vas pas à Mashiach, je préfère ne pas voir Mashiach, je ne veux pas être là-bas à Gog Magog, tellement ça va être terrible. Alors, M. Bachaoul, qui était un des plus grands de la génération, m'a dit que Gog Magog, il y aura. Mais le décret de douleur, de souffrance, est déjà passé dans la Shoah. Donc on aura un Gog Magog sans douleur. J'espère qu'il avait raison. J'espère. Maintenant, c'est clair qu'il y aura une sélection quelque part. Où sera la barre? J'ignore. À mon avis, elle sera très très basse. J'espère que Dieu m'écoute, d'accord? Parce que Dieu comprend après 2000 ans, on est encore juif. Dis merci, d'accord? Et il y en a qui reviennent, et dans quelles conditions? Et etc. Rester juif à Paris aujourd'hui, mais c'est un exploit, d'accord? C'est pas facile. Donc là-bas, mais il y aura quand même un certain... Je ne pense pas que tout le monde pourra voir Mashiach. J'espère que oui. Par contre, il se peut tout à fait qu'il y aura un grand moment, que Dieu fera des choses pour que les gens fassent chouva en dernière minute. Comme ça, une fois m'a dit le chômage de Rabbi David Abou Khatsera. Qu'en dernière seconde, il y aura un dernier comme ça, pour que les gens fassent chouva, comme ça, le maximum qui rentre dans le train pour ne pas rater cela. Il est écrit, dans la Gemara Sanhedrin, c'est écrit que c'était Resh Lakish, il dit comme ça, il dit qu'il y aura 1 par ville et 2 par famille qui seront sauvés. Abraham lui a dit, Dieu n'aime pas qu'on parle comme ça. Il prend le même verset, il fait la dracha à l'envers. 2 par famille, 1 par ville et 2 par famille, qui sont des tzadikim, suffiront pour sauver toute la ville de Rechaim, toute la ville de mécréants, toute la famille de mécréants. Et la Gemara, donc, elle reste sur cet avis-là. Et c'est clair, comme les 4 espèces du loulav à Sukkot, le hétrok et le tzadik, il vient mechaper sur les autres, sur le myrte, sur la sole, qui n'a rien. Elle n'a ni du bon goût, ni une bonne odeur. C'est les mécréants. Dans le peuple d'Israël, tu as des tzadikim, et tu as des mécréants, et plus tu as des tzadikim, plus ils protègent la génération entière. Aujourd'hui, en Israël, Baruch Hashem, tu as un monde de Torah florissant. Le SRA essaie de casser de toutes ses forces, mais il grandit. Et à vous, Baruch Hashem, c'est certain que vous êtes très aimés dans le ciel, parce que vous faites des choses de Shem Shamaim. Ça a une très grande valeur. Il y en a beaucoup qui font pour l'honneur, pour le truc. Il y en a qui, par amour de la Torah, même que tu annonces 2 mots comme ça l'un après l'autre, ça a une valeur énorme dans le ciel. Maintenant, la question que tu dois poser, elle est un peu différente. Parce que c'est pas seulement qui sera sauvé ou pas. Même celui qui est sauvé, ok, quel niveau il a? Quand Mashiach il arrive, dévoilement d'Hachem, alors tous on va courir vers Hachem, on va vouloir plus de Torah possible, etc. Mais on a beaucoup moins de mérite. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre toute la gomme. On comprend? Même quelqu'un il a un haut niveau, il faut encore plus le maximum, réparer, arriver, se rapprocher, tout ce qu'on peut faire. Voilà, ça fait longtemps que je dis ça. Et chaque fois on se fait avoir.
mais à la fin, on aura raison. Et là, les choses partent pour... Tu vois que ça avance, ça avance. Tu prends la terre d'Israël il y a 50 ans, avant la guerre de 6 jours, après tu as la guerre de 6 jours, on a la date exactement écrite dans la Torah. Après, tu as la première guerre du Golfe, maintenant la deuxième guerre du Golfe. Après, tu as comme la Syrie qui disparaît, l'Irak qui disparaît, la confrontation avec l'Iran, le monde de Tchouva, le monde agricole. C'est marqué que tu n'as pas le signe plus clair que de la fin, que le monde agricole qui va... On est le seul pays au monde aujourd'hui où la verdure gagne du terrain sur le désert. Tout ça dit, ok, on y est. Alors combien de temps on y est. Au bout d'un moment, on peut plus dire on y est, il n'y a rien qui se passe. Hachem, il doit dire, allez, ok, je t'ai laissé maintenant 50 ans déjà comme mouvement de Tchouva, tu n'as pas fait Tchouva. Dommage, mon cher ami. Alors, il reste encore quelques temps, je ne sais pas, 50 mois, 50 semaines, 50 jours, 50 heures, 50 minutes. 50 secondes. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.